Après un an, commande de centaines de clubs de Toastmasters, prendre des petits paquets d'énergie avec Joseph au club de Toastmasters de Montréal, déjeuner au club de McGill, dîner chez Leader en Action et dormir chez Speak with the Sky, j'ai finalement décidé d'avoir un vrai métier. J'ai demandé à Joseph qu'est-ce que je pouvais faire avant 50 ans. Il a répondu sans hésitation, chauffeur d'Uber. Monsieur le président du concours, cher Toastmaster, cher client d'Uber et distingué chauffeur d'Uber. Avez-vous déjà côtoyé le monde ivre à 3 heures du matin? Ne me méprenez pas. Travailler comme chauffeur d'Uber, c'est un métier très excitant. Épatant même. C'est plutôt une grande aventure. Je reçois l'appel dans l'application d'Uber. Je suis alors toujours le trajet. J'aperçois une belle fille en rouge. Je la regarde droit dans les yeux, lui souris. Elle lance en retour des rayons infrarouges et esquisse un sourire à son tour. J'arrête tout de suite la voiture. Mon corps palpite. Elle marche rapidement vers ma voiture. Je ne peux plus attendre de l'apercevoir. Waouh! Tout d'un coup, deux gars, deux géants ouvrent la porte et montent dans ma voiture. J'observe toujours la fille dans mon rétroviseur. Elle change alors de direction et regarde plutôt l'autre conducteur. Monsieur, je crois que vous êtes trompé de voiture. Désolé, je ne pense pas être votre Uber. Je suis l'Uber de la femme en rouge. Les deux gars alors éclatent de rire. Ils se tortillent parce que, disent-ils, la fille en rouge est travailleuse autonome au coin de Sainte-Catherine et Pinot. Je viens de comprendre que la fille en rouge et moi, nous nous sommes regardés comme des clients. Aïe, aïe, Joseph. Je pars chercher mon deuxième client. Cette fois-ci, c'est une fille terriblement ivre. Elle entre, du moins, elle essaie de monter dans ma voiture. Elle m'avise qu'elle a trop bu. Je fais le surprise. On roule sur l'autoroute décarrée, embourrée de voitures. Tout d'un coup, elle me demande urgemment d'ouvrir la fenêtre. Je lui dis que c'est manuel. Alors ça lui prend une éternité à tourner, à tourner la poignée. La fenêtre baissée, elle sort sa tête. Les autres conducteurs stupéfaits, inondés, pensent que c'est la Corée du Nord qui attaque à la bombe atomique. La fille n'arrête pas. À chaque 10 secondes, elle en produit encore plus. Elle veut partager également, arroser équitablement toutes les voitures. J'aperçois tous les essuie-glaces en mouvement et les feux de détresse informent les autres du danger. Finalement, les autres conducteurs analysent le nuage de Poutine sur leur pare-brise. Ils comprennent maintenant que la génératrice alimentaire provient de ma pauvre voiture. Tout le monde commence à klaxonner. Je regarde à gauche, j'entends « tabarouite, tabarnouche, communiste ». Je regarde à droite, j'entends « esti, Christ, tabarnak ». Je conduis le plus vite possible, mais on n'arrête pas de me pourchasser. Je prends la première sortie et j'espère que tout est fini. Mais quelques conducteurs persévérants me poursuivent. Heureusement, le feu passe au rouge et je le sens. J'arrive enfin à la destination. La fille a maintenant perdu la moitié de son poids. Elle descend et me remercie de l'avoir conduite chez elle. Non, lui dis, c'est moi qui te remercie, vraiment. À son grand étonnement, je lui donne même un billet de $20. Pourquoi insiste-t-elle? Merci pour avoir sorti ta tête et projeté ton sirop. Autrement, j'aurais dû laisser la voiture sur le côté de l'autoroute et la bourrouler. Aïe, aïe, Joseph. Cet épisode m'amène à reconsidérer mon travail. Pourquoi pensez-vous? Parce qu'on conduit les gens ivres
à 3 heures du matin chez eux, ça peut devenir assez compliqué et parfois même dangereux. Par ailleurs, il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Sinon, ces gens pourraient en état d'ébriété causer des malheurs au conducteur sort. Alors, quoi faire? Je vais le faire moi. Je vais me sacrifier. Oui, je suis donc maintenant très motivé pour me sacrifier et surtout pour sauver plus de vies de Montréalais et encore plus de Montréalaises. Alors, je vais prendre le dernier appel avant d'aller dormir chez moi. Dernier appel. Je suis le trajet. On a 4 personnes tout à fait ivres qui ne sont même pas capables de marcher. Oh non, il faut encore passer par l'autoroute des Caries. Le cauchemar recommence. 4 personnes ivres, le vomi, des Caries. Joseph, donne-moi mon paquet d'énergie.